Boker tov à tout le monde. On se trouve jeudi, Yom Hamishi, 24 Iyar, le 6 mai. Et aujourd'hui, le shiur, il va être sur Parashat Kedoshim. C'est deux parachats cette semaine, après mot Kedoshim. Donc, on va s'arrêter sur le début de Parashat de Kedoshim. Boker tov, Boker tov. Au Chaba Serge. Bon retour. Attends, te voir. Berbe-Rokotai, Ah, le Rokotai, ouais. Nous, on a fait deux shiurim sur Bérar, maintenant on change sur le Rokotai, ouais. Ok, donc on y va au début de la paracha. Ça va être un shiur presque d'information, parce que c'est important, c'est un sujet important au début de la paracha. On parle d'un des fondamentaux les plus importants du judaïsme, et c'est Sachar Ve'onesh. On va essayer de rentrer dans ce sujet. Imber Chukotai Telechu, le passage qui dit, si vous allez dans mes Chukotai, et si vous faites le bien, vous recevrez du bien. Si vous faites le mal, vous recevrez du mal. Ça, c'est parachat de Chukotai. On a 30 psukim de Tochacha, 30 psukim de malédiction, ce qu'on appelle malédiction, des punitions, et on a juste 13 psukim de brachot. Okay, c'est la paracha avec des petites, moins de Tochachot que l'autre paracha qui a beaucoup plus de Tochachot. Donc, je voulais juste, avant de rentrer dans cette histoire de Tochachot, brachot, klalot, punition, récompense, etc., je veux juste dire que le Ibn Ezra, comme ça, Nechama nous fait remarquer que Ibn Ezra, ça le gêne qu'on dit que cette paracha-là, parachat de Chukotai, c'est parachat à Tochachot, la paracha des malédictions. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que des brachot a priori, mais dit le Ibn Ezra que c'est faux. Cette bracha, il y a beaucoup plus de brachot que de klalot. Je veux dire, ces mots à lui sont intéressants. Verikei moach, il appelle. Les cerveaux vides, les cerveaux malades. Terrible, hein? Amrou, ils ont dit qu'il y a klalot, rabot, ma brachot, qu'il y a plus de malédictions que de brachot. Bon, je viens de vous dire qu'il y a 30 malédictions et 13 brachot. Pourquoi c'est cerveau malade de dire ça? Il dit parce que ceux qui disent ça, ils ne lisent pas le texte lui-même. Le amrou émet, ils ne disent pas le émet. Rak nemrou brachot klal. Le nemrou biklalot pratim. Le'irav, le'afrid, hashomim. Il dit le Ibn Ezra, il y a beaucoup plus de brachot. Et lama, quand Dieu il donne une bracha, il dit je vous donne la pluie. En vérité, quand tu parles de pluie, tu parles de dizaines de brachot dans la pluie. Il y a la parnassa, il y a les champs, il y a 1000 brachot. Quand il a dit juste les grandes lignes. Quand il parle de punition, il rentre dans les détails. Pourquoi il rentre dans les détails? Pour faire peur, pour qu'on se mette au boulot. Mais en réalité, c'est des petits détails de pas beaucoup de klalotes. Par contre, les brachot contiennent beaucoup plus de détails que les petits détails des klalotes. Donc, c'est faux de dire que la paracha de Chukotai, c'est une paracha où il y a beaucoup plus de cas. Pas du tout, il y a plein de brachot, énormément de brachot. Il y a un midrash très intéressant, ce n'est pas le sujet, mais encore une fois, je voudrais dire 2-3 pirushim intéressants, dont le Ben Ishraï, et après je rentre au shiur même. Il y a un midrash intéressant dans Tanchuma Amar Rabbi Shmuel, Mishemabit Baem Motzea Brachot Yeterot Ala Klalot. Celui qui regarde vraiment parachat de Chukotai, il va se rendre compte qu'en vérité, il y a beaucoup plus de brachot, de bénédictions que de klalot. Pourquoi? Il dit comme ça. Les brachot, patar be'alef. Toutes les brachot de Bechukotai, c'est l'alphabet, alef, bet, gimel, dalet. Im Bechukotai telechu. Et toutes les brachot, vous trouverez tout le alef, bet. Et le dernier mot des brachot, c'est quoi? Ve'olech etrem kome miyut, taf. Alors, je ne sais pas s'il y a tout le alef, bet. En tout cas, ça commence par alef et ça finit par taf. Comme pour dire, les brachot, c'est complet. Ça commence par im jusqu'à kome miyut. De alef à taf. Vous aurez toutes les brachot du monde. Par contre, dit le Midrash, la klalot patach bevav, les brachot commencent par vav, ve'im lo tishmeu, ve'siem behe, et ça finit par he, beyad Moshe. Et il demande le Midrash, ma ben vav le he, entre le vav et le he, il y a combien de lettres? Pas seulement qu'il n'y a pas de lettres, le vav, il est après le he. En kloum, en fait, il n'y a rien. Il n'y a même pas de l'espace qui est entre vav et he, c'est là-bas qu'il y a les klalot, donc c'est minimum, c'est rien. C'est pas seulement qu'il n'y a rien, il y a même un déficit, pas de klalot. Donc c'est une paracha de brachot. À la fin du shiur, je vais essayer de donner une idée que j'ai pensé très tard hier soir. Sincèrement, j'étais fatigué, donc c'est possible que c'est une grande bêtise. Mais j'ai pensé à une idée hier soir, à la fin du shiur, et peut-être ce midrash, il peut reconforter cette idée, quoi. En tout cas,
Ça, c'est ce que notre paracha. Alors, qu'est-ce que parle notre paracha? Bechukotai telechu. C'est quoi Bechukotai telechu? Bet mishpatai tishmeru v'asitem otam. Il faut garder les chukotai, les chukim, les mishpatim. C'est quoi les mishpatim? Les mishpatim, c'est toutes les mitzvot. Les mitzvot. Et surtout, disent nos sages, Torah Sheba'al Peh aussi, la Torah orale. On fait une allusion à la Torah orale. Je voudrais dire encore une fois, même que je n'aurai pas beaucoup de temps, je veux dire 3 minutes en Ben Ishraï très intéressant. On a un peu délaissé le Ben Ishraï ces derniers mois. Dit le Ben Ishraï, Mishpatai, c'est Torah Sheba'al Peh. Donc, il faut écouter Dieu, la Torah, Chukotai. Et Mishpatai, c'est toute la Torah orale, toutes les mitzvot que les Chachamim ont dit. Alors, il fait remarquer quelque chose d'intéressant, le Ben Ishraï, très intéressant. Le Chumash, il a 5 parties. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. La Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Normalement, il devait avoir dans la Torah orale aussi 5 parties. Chaque partie de la Torah orale explique une partie de la Torah écrite. Or, on se rend compte que la Torah orale est partagée en 6. Shisha, Sidrei, Mishnah. C'est très bizarre. Il y a une partie en plus. Alors, je vous invite, c'est vraiment magnifique le Ben Ishraï. C'est très, très long. Magnifique. Je vous dis, vraiment, Bekitsour, parce que ça peut être, je peux parler une demi-heure que du Ben Ishraï, juste vous l'expliquer, quoi, pas grand-chose. Mais Bekitsour. Lui, il veut dire comme ça. Im bechukotai telechu. Telechu, c'est quoi telechu? Vous allez marcher. Il dit, il faut couper ce mot en 2. Telech, vav. Tu marches, 6. Ça veut dire quoi? La seule manière d'accomplir la Torah, même écrite, c'est avec 6. C'est quoi 6? Il faut avoir 6 choses, que ces 6 choses-là, ils te motivent pour la Torah. C'est quoi les 6 choses? C'est facile. Les 6 choses, c'est les 6 coins du monde. À droite, nord, sud, ouest, est, en haut et en bas. Et chacun des endroits, je n'ai pas le temps maintenant, mais chacun, il dit le Mizrach, c'est la Simcha. Il y a des psukim. Ma'arav, c'est la Yira, c'est la crainte. Darom, c'est la Chochma, c'est l'Arkim Yadrim. Safon, c'est la richesse. Là-haut et en bas, c'est magnifique. Je vais juste prendre un des exemples des 6. Le premier, c'est Mizrach. Quand vous regardez par le Mizrach, il y a marqué que le Mizrach, c'est le Or. Et le Or, c'est la Simcha. Or, Zaro, ala Tzadik, ou la Simcha. Celui qui regarde dans le Mizrach, en général, ça motive. Et il dit qu'il y a un facteur très important pour motiver les gens dans la Torah, c'est la Simcha. C'est quoi la Simcha? C'est la motivation. C'est quoi motivé? Et je ramène ça parce qu'il a un machal, un petit exemple rapide, une petite histoire très rapide qui définit très très bien la manière d'étudier la Torah, c'est-à-dire d'être motivé. Quand tu es motivé dans la Torah ou mitzvot, c'est beaucoup plus facile quand tu n'es pas motivé. C'est-à-dire avoir vraiment le feu, quoi, le feu, la simcha, la motivation, etc. Il raconte une histoire en marche en 1 minute de Touvia à Chauffette. Ça a l'air un personnage d'un violon sur le toit. Le juge Touvia. Le juge Touvia, comme ça il l'appelle. Le juge Touvia, il dit le Ben Ishraï, c'était quelqu'un qui était très, très charismatique et il arrivait à tuer des gens et faire vivre des gens avec sa parole, quoi. C'était vraiment, il avait un pouvoir exceptionnel, jusqu'à que les gens n'ont pas supporté, même le roi n'a pas supporté. Il a décidé d'un moment donné ça y est, dégage, tu as pris trop de pouvoir, tu es un juge, mais tu as pris trop de pouvoir. Mais les gens étaient habitués que Touvia, c'était le kol yachol, il pouvait tout faire avec sa bouche, quoi. Et quand il a été jeté du pouvoir, le roi voulait le tuer, il s'est sauvé avant qu'on le tue. Il s'est sauvé. Il arrive dans un grand mer, un lac, un immense lac, il veut passer le lac pour quitter la juridiction du roi. Et il ne sait pas passer le lac, il n'a pas de bateau, il n'a pas de lac. Et il voit un pêcheur là-bas, Et le pêcheur, il voit Touvia le chauffette, il n'y a pas Internet, il n'est pas au courant que Touvia a été expulsé. Oh, Touvia, comment ça va, monsieur le juge, etc. Il est en train de réfléchir, oh là là, j'ai une chance incroyable, si je suis bien avec lui, je pourrais avoir des avantages. Alors Touvia, il dit, écoute, fais-moi plaisir, cher ami, passe-moi le fleuve sur toi. Maintenant, Touvia était énorme, le juge était énorme. Et le pêcheur dit, bien sûr, il le prend sur les épaules, il commence à nager, c'est hyper difficile. Imaginez-vous prendre un corps comme ça énorme. Et pendant qu'il nage, il discute. Voilà, monsieur le juge, j'ai un problème à droite, un problème à gauche, j'espère que vous allez m'aider, etc. Et quand il arrive au dernier tiers du lac, alors Touvia, il dit au pêcheur, je te promets, cher pêcheur, dès que je retrouverai mes fonctions, je t'aiderai. Et là, le pêcheur, il comprend qu'il a pris sur lui quelqu'un qui est déjà plus rien. Et il le jette à l'eau. Et il retourne au bord. Alors, et il arrive chez les gens ils ont cru qu'il a craqué, que c'était trop lourd, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il dit pas du tout, moi je ne suis pas fou de porter 200 kilos pour rien. Il dit le Ben Ishraï, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'il s'est vengé. Il dit le Ben Ishraï, les 2 tiers du lac qu'il a porté, c'était pas dur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il voyait son intérêt.
Il voyait que ça va l'aider pour toute sa vie. Dès qu'il a compris qu'il n'a aucun intérêt, tout d'un coup, ce n'est pas 200 kilos, c'est 1000 kilos. C'est ça, chez Tiyo Amélim Torah, la simcha, la motivation. En fait, quand tu es motivé, la Torah, c'est facile. C'est quand ça devient ennuyant que ça devient insupportable. Hachem Ishmor Veyatzil, c'est comme une femme enceinte. Vous savez, c'est une femme enceinte qui porte un bébé, c'est pas évident, mais au moins c'est une vie. Des fois, on doit annoncer à une femme que le bébé est mort, Hachem Ishmor Veyatzil. Et les quelques heures que le bébé il reste dans le ventre de la mère avant qu'on fait sortir le bébé, vous ne pouvez pas imaginer comment la mère, comment il est lourd le bébé, comment elle n'arrive plus à le supporter, comment c'est insupportable. Pourtant, tu l'as porté pendant 5 mois, 6 mois. Non, maintenant il n'y a plus de... Il n'y a plus de trayout, donc c'est insupportable, c'est 40 000 kilos, je ne peux pas, c'est insupportable. Alors, donc je veux dire, c'est Ben Israël. Quoi qu'il en soit, Rabotai, après qu'on a compris qu'il faut être motivé, donc on est motivé pour ce shiur, il est temps de poser la question que tous les Mefarshim, Rishonim, Acharonim, Goy et Juifs, rarement on trouve ce terme dans les Rishonim aussi, Koulam, Istab Kubo, ils ont posé cette question, on a parlé un peu de ça l'année dernière, il y a 2 ans je pense, la grande question, si cette paracha, elle parle du sachar, de la récompense qu'on a si on fait les mitzvot, et des punitions qu'on fait si on ne fait pas de mitzvot, pourquoi Ribono, Shel Olam, le Olam Abba, le monde futur n'est pas écrit dans la Torah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas pris le temps de mettre un pasouk ou 2, de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort? Et ça fait en sorte que l'humanité entière, le peuple juif, les goïms, nos ennemis, tout le monde dit que ce n'est pas sûr qu'il y ait un monde futur. Il n'y a pas de preuve, même dans la Torah, il n'y a pas de preuve. Je vais vous dire les mots de Mefarshim, comme ça il dit le Sefer Ikarim, Asafek Asherlo, Saru Arishonim, Vea Acharonim et les Sapekbo. Tout le monde s'est posé, les Rishonim et les Acharonim, ils n'ont pas arrêté de douter, entre guillemets. Lama lo nizkar batorah Yehuda Ruchani befirouch. Pour chez Nizkaro, Yehudi Magashmim. Tu me dis de la pluie, raconte-moi le Olam Haba, le monde futur, le Gan Eden. Qu'est-ce qui se passe après 120 ans? La récompense ultime, la récompense de la pluie. Et le Barbanel, il dit, Shoot, Chatou, Hachara, Oivi, mais nos ennemis, ils se moquent de nous. Ils disent, il n'y a pas de Sachar chez vous dans votre Torah. Et ça, c'est une question à Botaï. Tout celui qui fait des conférences, je ne fais pas de conférences pour des séminaires et des choses comme ça, mais tout celui qui fait des conférences pour des séminaires, des gens qui essaient de faire tchouva, la première question qu'on va poser, c'est pourquoi il n'y a pas Gan Eden dans la Torah? Pourquoi il n'y a pas Olam Haba dans la Torah? Tu nous promets un monde futur, tu nous promets que ce monde-là, c'est juste un prose d'or, un couloir pour arriver au monde futur. Nous, il est où on parle de tout, mais pas d'essentiel. Aïkar Chaser Mina Sefer. L'essentiel n'est pas dans le livre. C'est insupportable. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, dans les 15 minutes qui me restent, c'est un exploit. On va faire un kliyakar. Le kliyakar, ce qu'il va faire de bien, c'est qu'il va ramener toutes les chitotes. 7 chitotes. C'est à peu près, il y a encore beaucoup, il y a le Maral de Prague, il y a pas mal de choses qui viennent après, mais il ramène 7 explications pourquoi il n'y a pas écrit. Et si Bezrat Hashem, Dieu me donne la force de le faire en 10 minutes, 12, 13 minutes, je pourrais dire une idée que j'ai eue hier soir, peut-être valable ou pas, en tout cas, on est juste entre nous. Dis le kliyakar comme ça. Dis le kliyakar comme ça. Adéa Achat, premier avis, je vais essayer de le faire, je vais le faire arriver. Ou Da'at Rambam. C'est quoi Da'at Rambam? Qu'est-ce que c'est Da'at Rambam? Shekol elu hayehudim einam ikar hasachar vechol haraot ve'atovot shenizkeru kan beparasha הם מדברים מעניין 10 המונעים בלבד. J'explique. Dit le Rambam, celui qui pense que Parashat Bechukotai, elle parle des récompenses et des punitions de l'être humain par rapport à ses actions, il se trompe. Ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans notre Parashat. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre Parashat? Il y a marqué seulement Asarat, sur Ozadovic. Vous pouvez, c'est Veolia ou je ne sais pas trop quoi, donnez-lui ce qu'il veut. Quoi. Bonjour. Allez-y, faites ce qu'il faut. Ouais, c'est là. Le compteur d'eau, c'est une bonne question. Ok. Dis le Rambam, c'est quoi le pshat? Excusez-moi. Ah mince, il n'y a même pas de compteur d'eau. C'est quoi le pshat dans le Rambam? Le Rambam dit comme ça. En vérité, c'est pas tout ce qu'il y a dans Parashat Bechukotai, c'est pas la récompense à la punition. Pas du tout. C'est Asarat Amonim. C'est quoi Asarat Amonim? Asarat Amonim, ça veut dire que si tu fais Torah, on a parlé d'un Ben Ishraï dessus, magnifique aussi. Si tu fais Torah et Mitzvot, Akadosh Baruch Hu te donne le Sachar, ta récompense. Ce n'est pas une récompense, c'est comme une voiture de fonction. Ça veut dire quoi? Est-ce que la voiture de fonction, que le personne est là, c'est son salaire? Ce n'est pas son salaire. C'est juste des outils pour que le travail soit plus facile.
Si tu fais Torah et mitzvot, je t'enlève tout ce qui dérange pour ta Torah. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'enlève toutes les inquiétudes. Ce n'est pas un salaire. Donc, il n'y a pas de salaire dans Parashat Bechukotai Bechlal. C'est juste une promesse de tranquillité. Deha Shnia, deuxième avis, Udat Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, le Parashat Ha'azinu. Vezé les Shono. Magnifique. Dis-le Ibn Ezra. Pourquoi la Torah ne parle pas des récompenses ultimes? Les filles d'Ati, la Torah natna l'école, velo l'echad levado. D'ivrei haolam haba lo yavinu echad bine elef ki amok ou atkan shono. Et puis שקשה לצייר אותו שכר כי הגשמי לא ישיג עניין הרוחני. Dis-le Ibn Ezra, c'est un peu spécial. Dis-le Ibn Ezra, personne ne peut t'expliquer comment il aura l'air le Olam Haba, le Gan Eden, le Sachar Le'atid Lavo. C'est impossible. C'est trop difficile. C'est trop spirituel, trop profond, trop secret. Je ne peux pas. La Torah, elle parle que la Shon Bnei Adam. La Torah, elle parle simple. La pluie, la parnassa, la refoua. Je vais t'expliquer comment il a l'air le Gan Eden. C'est impossible. Je ne peux pas. C'est des choses trop profondes. Ça portera à confusion. Personne ne va comprendre. C'est comme la Kabbalah. La Kabbalah, c'est pour le peuple. La Kabbalah, c'est pour les kabbalistes. Donc, dis à Kadosh Baruch Hu, dis à Ibn Ezra, Kadosh Baruch Hu ne voulait pas parler de la récompense ultime parce que personne ne va comprendre. Et la Torah, elle a été donnée au peuple. Le peuple doit comprendre tous, sans exception, c'est quoi le Sachar de Olam Haba et de l'Atid Lavo. Ça, c'est le Ibn Ezra. Après, sur tous les 7, j'ai une question et après, on verra la suite. Adéa Shlishit, troisième avis, Udad Rabbeinu Bechaye Azaken, il dit comme ça. Et le Ramban aussi, il dit comme ça. C'est magnifique. Je vais l'expliquer par cœur. Troisième avis, c'est quoi? Très intéressant, dit Ramban. Le Ramban, je pense qu'il est le plus original, mais il est passionnant. Pourquoi la Torah ne parle pas de ce qui va se passer après notre mort? Qu'est-ce qui va se passer avec un Neshama après les 120 ans? C'est très simple, dit Ramban. La Torah, elle parle que des miracles. La Torah, elle parle que des choses qui sont exceptionnelles, pas des choses qui sont simples. Le fait que l'âme, elle reste pour l'éternité, c'est normal, elle est spirituelle. Qu'est-ce qui est étonnant? Ce qui est étonnant, c'est quand il pleut, quand Dieu te donne, il te fait gagner au loto parce que tu as fait une belle tzedaka, il te fait un miracle parce que tu as fait la Torah. Toutes les récompenses qu'il y a dans Parashat Bechukotai, ça c'est exceptionnel, que la nature elle-même, elle te récompense pour ton spirituel. Ça c'est exceptionnel. La nature, elle se plie à l'homme. Mais le fait que le spirituel, que l'âme, elle reste éternelle, c'est normal. Pas chute normal. L'âme, elle ne meurt pas, l'âme, elle est spirituelle. Ça t'étonne que quelque chose de spirituel ne meurt pas? Depuis quand une neshama, elle meurt? D'ailleurs, il essaye de dire une phrase très intéressante. Il a marqué, la Torah, elle te dit, quelqu'un qui fait une avéra, il a karet. C'est quoi karet? C'est que la neshama va être déconnectée. Dit le Ramban, ça veut dire que si tu n'es pas d'avéra, s'il n'y a pas karet, tu es éternel. C'est normal, c'est logique. C'est vraiment logique. Attendez, n'écoutez pas. Je finis dans 8 minutes, j'ai peut-être une idée, mais je pense qu'on a un souci. Je finis dans 8 minutes. Ok, ça ne me dérange pas. Ouais. Quatrième avis, Adéa Revit, désolé messieurs. Adéa Revit, c'est quoi la quatrième avis? Pas le Ramban, il dit comme ça. Les fiches Beyamim Ahem, Ayu Kol Haolam Akrishim Ashgachat Hashem Yitbarach. Ayu Toanim Shekol Hanaasa Baolam Akol Be'echech Velo Beratzon. רצה הקדוש ברוך הוא לאמת פינת ההשגחה על ידי יהודים אלו אשר עיניהם הרואות. ואילו היה מייעד להם השכר הרוחני, עדיין נשארו בכפירה, כי הרוצה לשקר ירחיק עדיו. Dis-le Théaka, la quatrième avis, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'ils disaient les nations du monde? Ils disaient qu'il n'y a pas d'ashgacha pratique, que Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans le monde. Il n'y a pas de Dieu. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est la nature. C'est normal. Il pleut, c'est normal. Tu gagnes ta vie, c'est normal. Dis le Kliakar, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, moi, j'ai prouvé à tout le monde. Comment je prouve à tout le monde que j'existe si j'interviens dans ce monde-là? Si la seule intervention qu'il y aura, c'est dans le monde futur, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Arotse les shaker, il y a Rikeduto, quelqu'un qui veut mentir, qu'est-ce qu'il dit? J'ai raison. Comment tu sais que tu as raison? Je te dirai dans 1000 ans. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? La seule manière de prouver, c'est maintenant. Ce qui va se passer après, personne ne sera là pour voir. Personne ne sera là pour voir. Donc, il voulait qu'il intervienne maintenant. Donc, Parashat Bechukotai, c'est pour dire à toute nation du monde, j'existe et j'interviens dans le monde. C'est lui qui fait la Torah, je te récompense tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Ce n'est pas intéressant. Le goy ne sera même pas là pour savoir. Là, je veux prouver au goy que j'existe. Deha Hamishit, cinquième avis, il reste. C'est quoi?
Chez Kodem Kabbalat Torah, Yovdim Kochavim ou Mazalot. Moré Nevuchim, oh, ça lui ressemble tellement. Ça lui ressemble tellement. Tu le Moré Nevuchim, qu'est-ce qui s'est passé avant le don de la Torah? Tout le monde était idolâtre. C'est quoi idolâtre? Yosim Lavodat Meuchadot, Amshich Mehem, Arbracha, Betvuot, la Dikshaim Beitam. Qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'ils idolâtrent? Que leurs dieux, leurs idoles, elles leur amènent à boire, elles leur amènent à manger, elles leur amènent du soleil, elles leur amènent la pluie. Et qu'est-ce qu'il dit Moré Nevuchim sur le Mishkan? Dieu, il voulait ressembler aux idolâtres. Il leur a fait la même chose. Quoi, vous dites que votre Dieu à vous, il vous ramène à manger. Moi, je vous ramène à manger aussi. Je veux faire. Il substitue l'idolâtrie à la divinité. Tout ce que votre idole, elle fait, moi, je fais. Alors maintenant, est-ce que les idoles, ils promettent un monde futur? Pas du tout. Bon, pourquoi tu veux que je te promette? Ça sert à rien. Je viens me substituer à l'idolâtrie. Rappelez-vous de sa chita sur le Mishkan. Je me substitue à l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle croit en un Dieu qui sert l'homme. Je te ferai un ceux qui sert l'homme. La même chose, bidiou. Et ce qui se passe après 120 ans, il n'y a aucun intérêt. Les idolâtres ne sont même pas là-bas. C'est un terrain que les idolâtres ne se trouvent pas là-bas. Moi, je me trouve dans le terrain des idolâtres pour concurrencer les idolâtres. C'est pour ça que la Torah ne parle pas d'après le monde. Il reste deux. Adéa Shishit, on va y arriver. Adéa Shishit, Shemachar, Shelemar, Betalachti, Betochachem, Bedati, Mishkani, Betochacham. C'est là où dit Bouk Ashkina, l'Israël a fait le bol amazé. Kalvachomer, Shetiyet, Vekael Ashkina, Achabranachom. Magnifique. Dit je ne sais pas qui dit ça, Rabbeinu Nissim. Il dit c'est quoi Kalvachomer, c'est très rare dans la Torah, Kalvachomer. À plus forte raison. S'il y a marqué dans la Kadosh Baruch Hu, il marche parmi nous et il se trouve dans la terre. Et la spiritualité, elle peut exister dans cette terre-là, dans ce monde futur, dans ce monde gashmi matériel. Dit le Rabbeinu Nissim, fais un Kalvachomer. Si dans ce monde matériel, la Kadosh Baruch Hu, il peut résider et mettre un peu de spiritualité et prouver qu'il y a l'éternité, même dans un monde gashmi, Kalvachomer, à plus forte raison qu'après 120 ans, il y a Kadosh Baruch Hu. C'est magnifique. Il y a marqué Vitalachti B'Torachem, la Tati Mishkani, Kadosh Baruch Hu réside sur terre. Je vous dis, Bouk Ashkina et l'Israël a fait le bol amazé. Donc la Shekhinah se trouve même dans ce monde-là. Si elle se trouve dans ce monde, dans un monde matériel, à plus forte raison qu'elle se trouve dans un monde spirituel, quand il n'y a plus les corps, il n'y a plus l'olamazé, il n'y a plus la gashmiut, il n'y a plus les limites du matériel. Si maintenant elle se trouve, alors si dans l'obscurité elle se trouve, dans la lumière, bien sûr elle se trouve. C'est normal, c'est logique. Tu es choqué, regarde ce qui se passe, regarde le temple, regarde les miracles, regarde les prophètes. Ça existe même dans ce monde-là. Alors ça n'existera pas après, quand il n'y a plus le corps, il n'y a plus les Tserara. Évidemment. Kalvachomer. Et dernière explication du Kliyakar. Chacun des explications, on peut en parler des heures à Botaï. J'ai une question sur chacun des explications, mais je vais me contenter d'une question sur le 7. Oh, à 8h30. Dea Shvi'it, la dernière c'est quoi? C'est Kol HaYehudim HaNizkarim BaTorah Michlalut HaOma Ki HaOlam Nidon Acharubo. Dis-le, c'est qui celui-là? C'est le Ramban, dans Parashat Ekev. Il dit, écoute, la Torah, quand elle parle de récompense, dans notre Parashat, elle parle de récompense de la masse, du peuple, de la Ouma, comme on dit. Le peuple entier recevra, quand il est marqué, si vous faites les mitzvot, vous recevrez de la pluie. Mais oui, mais c'est tout le peuple ensemble. Et quand on a eu des punitions dans la Torah, c'est tout le monde ensemble, malgré qu'il y a toujours des individus qui n'ont pas fait de punition, qui n'ont pas fait. Mais on parle des récompenses des punitions pour le peuple juif. On est viré d'Eretz Israël, on revient en Eretz Israël, Khurban, Géoula, ça parle du peuple en général. Le sort de l'individu après sa mort, la Torah ne peut pas parler dans chacun, on n'en finit plus. La Torah, elle parle de Bofen Klali, la masse, en général. C'est le rôle de Torah chez Birtav. Voilà. Donc, il est 27, on arrête ici. Donc, on a dit 7 explications pourquoi la Torah n'a pas pris le temps et la volonté d'expliquer à l'homme, à l'être humain, au peuple juif, qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est sans intérêt. Sans intérêt, ou pour contredire les nations, ou pour toutes ces choses-là, ou c'est parce que c'est tellement logique, toutes les explications qu'on a expliquées maintenant. Tout ça, c'est très, très bien. Merci au Kliyakar de faire ce travail magnifique de synthèse. Regardez le Maral de Prague, il y a encore pas mal de Pirushim. Ma bibliothèque est assez limitée, donc je suis sûr qu'il y a encore des magnifiques Pirushim. Mais moi, j'ai une question simple, en vérité. Une question très simple. Après tous ces beaux Pirushim que vous avez dit, pourquoi il n'y a pas l'explication, qu'est-ce qui se passe après 120 ans? Si tu me demandes à moi, vous avez tous échoué, messieurs. Je veux dire, la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est qu'on a encore le doute. On a encore le doute. Tu es en train de dire c'est évident. Tu es en train de dire c'est pour contredire. Oui, mais regarde, comment il a dit la Barbanel et le Sefer Yikrim. Il n'y a pas un Rishon, un Haron, un ennemi, un juif, un non-juif qui ne se pose pas la question. Donc, tu as raté. Tu as raté ton coup, cher ami. Tu as 40 000 réponses, mais tu as raté ton coup. Ça ne marche pas, ton truc. On a le doute qui est très installé, on ne sait pas quoi faire.
Il y a beaucoup qui pensent qu'il n'y a pas de Gan Eden, il y a rien après la mort. Si tout le monde aurait su vraiment, si tu aurais raison, tous ces Piroshim, on aurait tous fait tchouva. Alors pourquoi sur la récompense physique, c'est là, et ce qui se passe après la mort, c'est un doute. Alors tu peux me raconter 50 000 réponses, le doute, il est là, la preuve, c'est qu'il n'y a pas un livre qui ne parle pas de ça. Donc ton truc, il a foiré, excuse-moi de parler comme ça. Je suis désolé. Le Safek, il est terrible. Tout celui qui parle avec des balais de tchouva, il sait que c'est ça, ça hante tout le monde, et même nous-mêmes, on essaie de se dire qu'après la mort, quand il y a une tragédie, il y a quelque chose, on essaie. Mais, bon, un pasouk, pas deux, un. Un pasouk. C'est pour ça que j'ai envie de dire quelque chose, moi. Encore une fois, vraiment, c'était très tard la nuit hier. Vrai ou pas vrai, ça, on discute. Après, c'est pas vrai, c'est pas grave. On a étudié un petit peu. C'est un petit peu osé, mais je vais dire comme ça. Je pense, tout le monde a raison, bien sûr, mais je pense que c'est voulu, Dafka. Ce doute, il est voulu. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer ma pensée en 1 minute. Quel exploit. Je vais expliquer. Je pense que le monde, c'est comme un Beth Amikdash. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les miracles qu'il y a dans le temple, après je vais parler du monde, je parle du temple en tant que micro, après je vais aller au macro. Tout ce qui se passe dans le temple, tous les miracles qu'il y a eu dans le temple, ce ne sont pas des miracles pour les Juifs, ce sont des miracles pour Dieu. J'explique. Akadosh Baruch Hu, il dit, je réside dans le Beth Amikdash. Quand je réside dans le Beth Amikdash, alors il y a plein de miracles dans le temple. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans le temple, ça fait plaisir. Et quand Dieu il est content, la nature, elle se plie à Dieu, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a un midrash, le midrash le plus connu dans Torah Tarasidou. Dit Ave Akadosh Baruch Hu la soto itbarach dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il voulait résider sur terre. Il voulait résider sur terre. Le Lachon Tava, il avait une pulsion. Il voulait ça. Il aime ça, Akadosh Baruch Hu. Donc il réside dans le temple. Et quand il a un achadrouach, le pasteur dit, quand Dieu il est content dans le temple, donc tous les miracles qu'il y a dans le temple, c'est quoi? C'est la conséquence du fait qu'Akadosh Baruch Hu il réside. Et quand Dieu y réside, il n'y a plus de problème. La nature se plie. Ce n'est pas un miracle qui vient récompenser les Juifs. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est une conséquence de la résidence. Qu'Akadosh Baruch Hu réside sur terre. Le plan de Dieu marche bien. Quand ce n'est plus le cas, je détruis le temple. Ce n'est pas une punition, la destruction. C'est une conséquence directe que Dieu n'est plus là-bas. Vous comprenez? Et nous, en tant que Juifs, on doit faire en sorte que Dieu est bien. On doit récompenser le bon Dieu. On fait ce qu'il faut. Et je pense que tous les miracles qu'il y a dans Sefer Bereshit, Shemot, la sortie d'Égypte, tout ça, c'est la même chose. Y compris Parashat Bechukotai. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il réside sur terre. Et quand Akadosh Baruch Hu, il réside sur terre, la nature, elle donne de la pluie et tout le monde se passe bien parce qu'Akadosh Baruch Hu est sur terre. Ce n'est pas une récompense pour nous. C'est une récompense pour lui. Nous, on est là juste pour le servir. Et dans Parashat Bechukotai, on ne parle pas du tout de récompenser les Juifs. Ce n'est pas du tout la question. Parashat Bechukotai, c'est Im Bechukotai Telechu. Si on fait ce qu'il faut, le monde, c'est un monde bien. Pourquoi? Parce qu'Akadosh, c'est comme le temple. Je me trouve sur terre. Le monde, il va bien. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi, Rabotai? C'est pour ça que je dis que c'est osé un petit peu. Ça veut dire qu'en vérité, pas seulement, je vous ai aggravi mon cas, pas seulement qu'il n'y a pas la récompense d'après la mort dans la Torah, il n'y a même pas la récompense d'avant la mort dans la Torah. Il y a une seule chose dans la Torah, c'est quoi? La sot nachadrouach. Il faut faire nachadrouach à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Et tous ces miracles, c'est quoi? Tous ces miracles, c'est quoi? C'est Kadosh Baruch Hu qui se fait plaisir. Et tout le matara du monde, c'est quoi? Donc, il n'y a pas de Sachar Gashmi, il n'y a pas de Sachar Rouhani, on s'en fout de la récompense. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de lui faire plaisir. Comment je sais qu'il a plaisir? Il pleut. Le monde matériel joue le jeu. C'est-à-dire que, comme dans le temple, si le monde ressemble au temple, si le monde ne ressemble pas au temple, c'est que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Quel rapport la récompense ici? Qui pense qu'on doit servir Dieu pour une récompense? Personne. C'est Mishmor Biatzil. Nous, on sert Dieu pour une récompense. On sert Dieu pour faire un achadrouach. C'est notre rôle sur terre. C'est tout. Jusqu'à la fin des temps, vous allez dire, elle est où la récompense? Moi, je vais vous dire, si tu penses à une récompense, tu ne sers pas Dieu. Tu sers toi-même. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de ne pas mettre la récompense dans la Torah. Je ne veux pas te récompenser. Pourquoi? Parce qu'un serviteur qui sert son Dieu parce qu'il attend une récompense, ce n'est pas un serviteur. C'est un salarié. Donc, pas seulement que je t'ai enlevé la récompense après la mort, je t'ai enlevé la récompense avant la mort. Et quand tu te réveilles le matin, tu vas dire, la seule chose que tu vas dire, c'est quoi? C'est est-ce que ce monde-là, c'est une clé, c'est un outil pour Akadosh Baruch Hu, oui ou non? Est-ce que ce monde-là, il peut installer Dieu ou pas? Est-ce que ce monde-là, c'est un temple ou pas? Si ce n'est pas le cas, alors j'ai du boulot. Tu penses à ta récompense? Non, ce n'est pas possible. Personne ne pense à sa récompense. Voilà, Rabotai. À demain.